Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être un super-héros. Isabelle Maréchal. La nouvelle merch à la mode, c'est la nouvelle casquette de Capitaine Canada Doug Ford qui dit en jolie broderie, le Canada n'est pas à vendre, Canada is not for sale. Et pourquoi il s'agit de parler de cette casquette? Il y en a qui disent que c'est la nouvelle façon de communiquer. Tu mets ton message sur une casquette. En tout cas, dans le cas de Donald Trump, ça a marché pas mal. Évidemment, on parle de cette rencontre qu'il y a eu à Ottawa où là, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré qu'aucune mesure de représailles ne serait annoncée tant que les tarifs douaniers dont parlait Donald Trump jusqu'à maintenant. On sait que ça peut aller jusqu'à 25% sur tout ce qui vient du Canada, incluant du Québec. Tant que ça ne serait pas officiellement appliqué, ces tarifs-là, on ne réagit pas. En même temps, faut y penser quand même. Ça pourrait être quoi, cette réplique-là? François Legault a écrit hier une longue lettre que je vous conseille d'aller lire dans The Hill, où, en anglais, il affirme que le Québec se laissera pas faire, puis qu'il peut y avoir un espèce d'effet boomerang aussi de ce genre de politique américaine qu'imposerait Donald Trump, que ça pourrait leur revenir dans pleine figure aux Américains qui seraient les premiers finalement pénalisés. Et c'est vrai qu'au Québec, on a quand même des cartes dans notre jeu. On a l'électricité, on a l'aluminium. Vous allez me dire, l'Alberta a du pétrole. L'Alberta qui fait cavalier seul en ce moment, peut-être pas la meilleure idée. On en discute tout de suite avec Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur spécialisé en enjeux énergétiques à HEC Montréal. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Isabelle. Quelle est la bonne réplique à avoir à la veille de l'investiture de Donald Trump? C'est lundi. Comment bien réagir par rapport à cette menace? Il y a plusieurs possibilités. Il y a toutes sortes de monde qui s'en mêlent, toutes sortes d'experts qui amènent leur grain de sel à la discussion. Vous êtes en charge de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. Comment vous voyez ça, vous? Ben, évidemment, c'est pas une situation facile. Je pense qu'il faut essayer de garder le plus possible notre rationalité face à des attaques irrationnelles de Donald. Et heureusement, il n'est pas tout seul. Il a des conseillers, il y a des Américains autour de lui. Il donne l'impression d'être en contrôle, mais je doute qu'il soit en parfait contrôle de tout. C'est très important de ne pas perdre les pédales et de faire un petit peu ce que M. Legault a fait et ce que d'autres anciens premiers ministres ont fait aussi, c'est d'essayer d'expliquer aux Américains que tout le monde va perdre, et incluant eux, si les menaces de Donald Trump sont mises à exécution. Donc, c'est normal que le Canada réplique, et il faut répliquer. Maintenant, on le voit, ça pose beaucoup de problèmes si on veut répliquer avec l'énergie, avec le pétrole. On le voit avec Mme Smith qui ne veut pas même imaginer qu'on implique le pétrole. Pour l'électricité, ça serait très compliqué d'avoir des représailles. Parce que Hydro-Québec fait de l'argent, mais on bénéficie aussi. Nous, quand il fait froid au Québec, on importe de l'électricité des États-Unis durant certaines heures. Donc, simplement dire, on va couper les fils électriques, puis qu'on va plus exporter, ça serait aussi à notre désavantage. Mais évidemment, les Américains en souffriraient aussi. Tout le monde souffrirait. Je pense que la meilleure réponse, c'est vraiment d'expliquer de façon rationnelle que tout le monde perd dans ce genre de guéguerre imbécile de tarifs, surtout entre deux nations amies qui ont essentiellement collaboré presque toujours. Oui, effectivement. En même temps, l'idée de taxer l'énergie exportée aux États-Unis commence à germer dans la tête de pas mal de monde. On a vu, à part la première ministre de l'Alberta, qui, elle, ne veut pas mettre le pétrole sur la table, hein, c'est ça. Là. Ben, les autres premiers ministres se rallient quand même à cette idée-là parce que l'Ontario, il y a l'industrie de l'automobile. Au Québec, on l'a dit, électricité, aluminium, entre autres. L'aluminium, c'est un méchant gros bout, là. Puis je comprends que l'électricité, des fois, on importe nous-mêmes des États-Unis. Je pense que on est quand même leur principal fournisseur. Puis c'est vrai que Vermont, New York, tous ces États de la côte Est sont plutôt nos alliés. Mais bon, en matière d'aluminium, toutefois, Pierre-Olivier Pinault, là, il y a quelque chose. Là, il y a peut-être. Est-ce que c'est notre carte maîtresse, vous diriez, l'aluminium? Plus que l'électricité, même, à la rigueur. Je pense qu'il y a pas de carte maîtresse. Je pense qu'il va falloir, si on réplique, on va répliquer. À mon avis, il faut le faire de manière non indiscriminée, dire on met quelque chose sur tout. Mais en réplique, en réponse à une attaque qui serait aussi surtout sur le 25% dont Monsieur Donald Trump parle, il s'appliquerait à tout, mais c'est prématuré. Je pense c'est très difficile
de dire on va limiter des exportations parce que l'industrie de l'aluminium se trouverait mal prise, bien qu'il y a peut-être d'autres marchés que les États-Unis. Ça voyage mieux l'aluminium que l'électricité, mais ça serait quand même un gros coût. Mais Mettons tous les que je échanges... vous mets dans le meeting, Pierre-Olivier. Je vous dis, là, il y a un meeting avec Donald et les autres de son groupe, et on va discuter de comment on peut négocier ensemble. Qu'est-ce que vous suggérez sur la table? Mais premièrement, de bien documenter les problèmes pour les Américains, des représailles et des tarifs même de Donald Trump. Il faut que les Américains se rendent compte que ces tarifs de Donald Trump vont être nuisibles aux Américains aussi, que c'est pas juste une question de faire mal aux Canadiens, c'est que ça va faire mal aux Américains. Après, de dire on a d'autres alternatives, et je pense que c'est le temps aussi de dire c'est pas parce que un gouvernement américain sombre dans des politiques irrationnelles que nous on doit aussi sombrer là-dedans. Il faut savoir se tenir debout et dire regardez, nous, ce qui compte, c'est avoir des partenaires fiables. Si vous êtes moins fiable en ce moment, ben oui, on va faire des représailles, des ripostes équivalentes. Puis je trouvais que prendre des choses symboliques, peut-être comme le jus d'orange de la Floride, c'est symbolique, mais de dire, mais on va mettre des grosses taxes, des gros frais d'importation sur des produits américains. Mais on va peut-être boire moins de jus d'orange au Québec et au Canada dans les mois à venir si ça se passe. On prend des produits américains qui sont des produits un peu visibles et là, on les cible pour dire on vous taxe. Par contre, pour ce qui est les denrées canadiennes qui vont là-bas, mais d'essayer d'avoir quelque chose de commun et de pas simplement dire c'est l'aluminium ou l'électricité ou le pétrole, parce que il faut que tous les produits canadiens soient compris là-dedans. Mais c'est d'envoyer le message clair qu'on a des alliés en Europe, on peut faire des partenariats avec l'Asie aussi. Il faut montrer que notre économie n'est pas que dépendante des États-Unis, et ça, c'est à long terme, on sera gagnant dans tous les cas. Il faut garder les amitiés, mais savoir dédiversifier aussi. Ouais, mais ça nous montre aussi, puis c'est peut-être pas le temps de faire un bivouac, mais c'est quand même le symptôme du fait que nos politiciens ont quand même dormi au gaz pendant tellement d'années, parce que là, il a fallu que Donald Trump lance une petite phrase comme ça pour partir finalement, ce qui s'apparente à une guerre commerciale avec notre premier partenaire économique. Ça tombe pas bien, 5 ans à peine après une pandémie qui a beaucoup paralysé quand même notre économie, l'économie mondiale, mais je veux dire, on parle de nous là aujourd'hui. Au Québec, au Canada, c'est pas facile pour les entrepreneurs, pour les industries. Au Québec, on sait que le manufacturier, on a de la misère, c'est pas évident. Là, c'est juste pas des bonnes nouvelles. On entre dans une espèce d'ère d'incertitude qui, ça va être long, 4 ans, là, on sait, là, mais on n'aura pas de fun, personne, là. Non, absolument. Mais il faut essayer de justement, pour pas regretter d'avoir dormi au gaz pendant les années dernières, mais là, il faut essayer de bâtir, malgré les difficultés, de bâtir de la manière la plus forte possible. Et là, je nous ramènerai à nous, notre propre consommation d'énergie. Au Canada, on dépense beaucoup d'argent pour l'énergie. On n'utilise pas toujours cet argent de manière très sage. On ne consomme pas l'énergie de manière très sage. On est des très gros consommateurs. On peut faire des gros gains d'efficacité. Si on veut avoir une économie plus forte, plus productive, il faut aussi se questionner sur comment est-ce qu'on utilise notre énergie, comment est-ce qu'on peut être plus performant, plus efficace. Et là-dessus, il y a des choses qu'on peut faire. Le train, c'est vraiment quelque chose de gagnant à long terme. Ça coûte moins cher pour tout le monde. C'est plus efficace, ça consomme moins d'énergie. Et donc, il y a le transport en commun, le transport actif. Ça, c'est des politiques gagnantes à long terme. Ça fait peut-être pas plaisir à court terme parce que ça demande de changer des habitudes, mais ça fera en sorte que non seulement on pollue moins, mais c'est pas pour des questions de pollution ici, c'est vraiment parce que ça coûte moins cher et que ça nous rend plus efficaces. Et c'est ça qu'on veut, faire des gains de productivité pour le Canada, pour être plus fort quand on répond à des adversaires ou des partenaires qui sombrent un peu dans l'irrationalité.
Ouais. Il y a beaucoup beaucoup d'auditeurs qui réagissent. Il y a Eric qui dit tenter de faire comprendre à Trump que cette taxation serait également nocive pour les États-Unis, c'est complètement inutile. Trump gère avec son ego, son orgueil démesuré. Il a toujours besoin de se sentir comme étant celui qui gagne. Le win-win deal, c'est pas envisageable pour lui. Il y a un auditeur qui dit ben oui, mais c'est ça. Quand t'as un enfant fatigant qui est tout le temps sur les jupes de sa mère, c'est quoi que tu fais? Ben, tu l'ignores. Faut pas donner prise. Puis là, il accuse les médias, notre auditeur, de toujours parler de ça. Mais je pense que c'est un vrai sujet, là. Je veux dire, on peut faire comme si... On a fait ça pendant tellement d'années, nier notre dépendance aux États-Unis. Puis là, ben, ça nous saute en plein visage. Puis là, on est obligé de réagir. Oui, on est obligé de réagir. Il faut se rendre compte que c'est pas Trump qu'il faut convaincre, c'est les Américains qui entourent Trump. Il y en a quand même plus de 350 millions d'autres Américains là autour de Trump. C'est eux qu'il faut convaincre qu'ils ont, sur plusieurs aspects, ils ont fait un mauvais choix avec leur président, puis pour leur politique économique avec le Canada. Mais il faut pas écouter ce qu'il dit. Et c'est les autres parce que Trump, il a du pouvoir, mais il n'est pas tout seul à agir. Et donc à un moment donné, il y a quand même un certain réalisme qui doit prévaloir quelque part. Merci. On aura l'occasion de s'en reparler parce que l'énergie va être au cœur de toute cette question, de ce débat économique qui peut... c'est François Legault qui le disait, peut-être une perte de 100 000 emplois au Québec, c'est pas rien. Ça serait un coup extrêmement dur pour tout le monde ici. Pierre-Olivier Pinault, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Pierre-Olivier Pinault est spécialisé en enjeux énergétiques. On va s'arrêter ici, très courte pause, mais je veux avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que vous avez une idée, vous, de comment réagir d'un point de vue économique à cette menace de Donald Trump? Évidemment, bon, on peut toujours bien taxer le jus d'orange, sincèrement, je pense que ça ne fera pas un pli. Mais il y a d'autres façons. Puis on a peut-être pas de carte maîtresse, mais le front unifié, c'est toujours bien une bonne idée d'avoir l'air uni. C'est déjà un bon début. Là, c'est pas le cas. Quand il manque un gros morceau comme l'Alberta, c'est peut-être pas souhaitable. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous feriez, vous, là, si vous étiez à la table de négo, là? Il va en avoir des négos, là. Vous me le dites au 1-877-827-2346 par texto 187 Cube Radio. On va parler à un économiste tout de suite après la pause. Et vous me direz si vous pensez que l'hydroélectricité, l'aluminium, c'est des bons atouts quand même dans nos cartes à nous, Québécois. À tout de suite, tout le monde.